Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, madame, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral sur votre chaîne. Débutons, madame, messieurs, avec cette information, la crise dans l'Est de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame fait un pas vers son homologue congolais Félix Tshisekedi. Il a donné son aval, c'était justement le fait d'accepter de rencontrer son homologue, le président de la RDC, pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères. C'était le 11 mars 2024 à l'issue d'une rencontre entre Joao Lourenço et Paul Kagame. Plus de détails dans cet élément. Après le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président rwandais qui donne son accord pour une rencontre après avoir rencontré les médiateurs choisis par l'Union africaine, Joao Lourenço. C'est le résultat de la rencontre de deux chefs d'État en vue de poursuivre les efforts pour parvenir à la paix et à la réconciliation dans la région, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette rencontre, il a été convenu que le président rwandais accepterait de rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à une date qui sera indiquée par le médiateur. Une évolution dans le rapport, d'autant plus que les deux dernières discussions directes entre les deux chefs d'État en février dernier à Addis Abeba avaient échoué à rapprocher les positions. La visite du président rwandais à Luanda intervient moins de 2 semaines après celle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'était également entretenu avec Joao Lourenço. Malgré l'accord de principe, Kinshasa exige depuis lors le retrait des troupes rwandais du sol congolais, la cessation des hostilités et le cantonnement de la rébellion du M23 comme préalable à de nouvelles discussions. Cette nouvelle étape vers une rencontre Tshisekedi-Kagame est importante alors que les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo ont déjà contraint plus de 100 000 personnes supplémentaires à fuir selon l'ONU, portant à plus de 7 millions le nombre de déplacés. L'objectif sera désormais de trouver des solutions politiques durables à cette crise. Une vague d'inciviques est tombée dans le filet de la police nationale congolaise lors d'une patrouille effectuée par le général Blaise Kilimbalimba en présence de ses commissaires divisionnaires de la police ville de Kinshasa, et c'était totalement un aveu par rapport à la population qui s'est dit être vraiment dérangée par cette vague des inciviques qui dérange la quiétude de la population. Suivez le patron de la ville-province de Kinshasa du service de la police. Suivez. Dans nos traditions, nous avons le système, on a instauré une mini-parade tous les lundis de la semaine. Cette parade donc nous permet d'évaluer la situation sécuritaire de la semaine passée et nous permet de projeter l'avenir, c'est-à-dire la semaine en cours, de donner les instructions relatives aux opérations à mener. Pour les cas ici, la particularité c'est que, comme on l'a annoncé, il y a une série d'opérations que nous sommes en train de faire. On a même dit qu'il y avait des prisonniers libres, c'est-à-dire ils sont déjà identifiés. Cette fois-ci, ça, ce sont les enfants des policiers du camp Lufungula. Nous, comme prévu, ceux qui ont terrorisé Mouchi, Lingwala, la semaine passée, vous avez vu même quelques vidéos balancées, nous avons dit qu'il fallait les traquer alors à leur insu. Mais si vous voyez ces visages, vous avez vous-même la réponse. Ce sont des Koulouna qui ont été arrêtés dans le camp Lufungula. Et pour la plupart, bien sûr, il y a des mineurs, mais des mineurs dangereux. Vous avez vu les démons là, par sa forme, il n'est pas différent du diable. Et il habite quand le Fungula. C'est ce qu'on a demandé à la population d'être calme. Le mal a été identifié et tous ces gens sont sous dipyrone, c'est-à-dire ils vont être guéris. Leur guérison, c'est la prison. Et quand ils sont en prison, ils vont laisser la population calme. Ça, c'est un premier lot, fruit du bouclage effectué la nuit du dimanche au lundi. C'était par surprise qu'on l'a fait et voici les résultats.
83 personnes arrêtées. Et eux aussi, ils vont suivre les leurs qui ont été déférés samedi. Nos cachons ont été vidés samedi. Et comme c'est le lundi, on a commencé avec ces lots ici. Les commissaires divisionnaires de la ville, de province de Kinshasa, du service de la police, le général Blaise Kilimbalimba a échangé le lundi 11 mars avec le force du progrès, quelques communicateurs de l'UDPS pour leur faire voir sa vision concernant la sécurité de la ville de province de Kinshasa et les a exhortés par ailleurs à accompagner cette lourde tâche qu'il a, c'est celle de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa. Plus de détails dans cet élément de Alain Goma. Le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a organisé une rencontre avec les représentants des Forces du Progrès, une structure de l'UDPS et de certains communicateurs pour une collaboration afin d'aider la police nationale à bien faire son travail. Le général Blaise Kilimbalimba a exhorté les forces du progrès à accompagner sa vision afin de traquer tous ces délinquants qui circulent au nom des forces du progrès dans la ville de Kinshasa. Mingi, c'est pour vous rassurer que structure force du progrès, tous communicateurs sont au Bakala et sa partenaire Nabiso. Et qui n'a pas que c'est là, biso yo stomona mbuma ya mabeo ekoti na kati pour détourner l'objectif la structure. L'objectif mingi na ebeza soutien ya pouvoir en place et que il fallait aux unions se à l'encontre à Bongo et ça il faut combattre. Et a compris la préoccupation du général, les forces du progrès se disent satisfaits et ont promis d'accompagner la police nationale ville de Kinshasa. Il était impérieux, il était temps que nous puissions, n'est-ce pas, prendre contact avec le général parce que, vous le savez, récemment ici, ce que le général avait dit était mal compris, n'est-ce pas, dans l'opinion. Voilà pourquoi, pour que la paix, n'est-ce pas, sociale puisse régner, il était, n'est-ce pas, demandé à nous, parlementaires debout, communicateurs, forces du progrès, de pouvoir essayer un peu d'échanger avec le général. Et puis le général était accompagné, n'est-ce pas, de s'agrandir les prophètes comte de Paul Dominique. Tout s'est très bien passé. Nous sommes vraiment contents de rencontrer le général Kilimbalimba parce qu'il y a plusieurs bandits dans les quartiers qui se déguisent au sujet du Force du Progrès pour salir les partis au pouvoir. Nous sommes là pour combattre toujours les antivaleurs et pour accompagner le chef de l'État. Tout s'est passé dans une ambiance de famille et retenons que un mariage vient d'être scellé entre les forces du progrès et la police nationale ville de Kinshasa. La collaboration entre la police nationale congolaise et la force du progrès marche bien et a démantelé un réseau d'inciviques qui opèrent sous le label de la force du progrès. Ces derniers perçoivent illégalement le taxe du parking. C'était érigé à la place Cohydro, allais-je dire, à Limité, plus précisément dans la commune de Limité Premiérie. Reportage des routes du Nonzei. C'est une franche collaboration qui sera désormais observée entre la police nationale congolaise et les forces du progrès. Cette structure de l'UDPS a décidé désormais d'étendre la main à la police nationale congolaise pour traquer les inciviques. C'est le cas de le dire avec la délocalisation de ces parkings illégaux érigés à la place Sonaïdro dans la commune de Limité. Le président des forces du progrès, Mpaba Mukiri Joël, alias Moselou, a surpris ces jeunes délinquants en flagrant délit en train d'escroquer les automobilistes qui essaient de stationner dans ce parking illégal. Le président national vient de déboulonner le site là de Cohydro qui sème la ténèbres. L'affaire a fait du chemin. Monsieur Joël Mpaba Mokiri, alias Moselou, a conduit ces jeunes délinquants auprès du commandant chargé de la commune de Limité, le colonel Lebia. Force du progrès, c'est là jamais cause à la milice. Dans la collaboration entre Force du progrès et puis la police.
donc site ya busoba wana na baparking payant na bango yango basuki topesa yango na maboko ya leta site wana toyebi yango te. Les forces du progrès ne constituent nullement un danger pour la République démocratique du Congo car ces jeunes ont décidé de soutenir les institutions en place et de prêter main forte à la police nationale congolaise afin de traquer tous les hors-la-loi. La guerre contre l'insécurité et la misère a été déclenchée dans le quartier Mpassa 1 dans la commune de Lancélé. Le président de l'association des jeunes engagés pour la solidarité de la nation, AJSN, en sigle, a mobilisé les jeunes le samedi dernier au cours d'une conférence de presse pour dénoncer les mauvaises pratiques dans leur coin, et c'était notamment en présence de plusieurs jeunes qui sont venus de partout. C'était à l'église Gethsemane. On voit notamment plus de détails dans cet élément proposé par Déborah Petit. L'association des jeunes engagés pour la solidarité de la nation a un but précis dans sa démarche. Valoriser les jeunes pour les rendre utiles pour le développement des institutions du pays en décourageant les mauvaises pratiques telles que l'insécurité. Cette structure veut aussi dénoncer la misère qui frappe les quartiers Mpassa 1. Le quartier Mpassa agente plusieurs difficultés et fléaux. Le tout premier, c'est celui de l'insécurité. L'insécurité engendrée par les jeunes souvent âgés de 17 ans à 25 ans, et le second est du manque d'eau. En effet, le quartier Mpassa 1 manque un réseau de canalisation d'eau qui pourra facilement atteindre chaque domicile. Face à un parterre d'invités dont le parlementaire, religieux et religieuses ou encore les entrepreneurs, le responsable de l'AJSN a excellemment décrypté le thème du jour qui est le rôle de la jeunesse congolaise dans les institutions de l'État. Nous demandons au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de faire appel à une concertation entre les Congolais pour une solution définitive. Seulement, ces quartiers font face à deux problèmes lamentables, dont l'insécurité et le manque de la canalisation d'eau, et c'est là depuis belle lurette. Les plaintes sont légion le long des journées. Chaque année, le 12 mars de chaque année, allais dire, le monde entier célèbre la journée de la liberté d'expression sur Internet, une initiative lancée en 2008 par les Reporters sans frontières. À l'occasion de cette journée, les journalistes de la Fondation Maloua Télévision ont mené une réflexion sur les conséquences néfastes de la liberté d'expression, mais notamment de la fake news, et elle s'est posé beaucoup de questions quant au contrôle et la régulation du message qui ne sont pas souvent encadrés par les autorités. Plus de détails dans cet élément de Anissa Yumba. Créée en 2008 par les Reporters sans frontières, une organisation internationale pour la défense de la liberté de la presse, la Journée internationale de la liberté d'expression, également connue sous le nom de la Journée internationale de la censure, cette initiative naît de la préoccupation croissante de sensibiliser et de promouvoir la liberté d'expression. C'est ainsi que le Reporters sans frontières décréta ces jours, le 12 mars, comme étant une journée internationale de la liberté d'expression sur Internet. Cette liberté durement acquise est sujet de beaucoup de mots aujourd'hui, insultes, fake news, mauvaises campagnes et tant d'autres immoralités qu'on trouve sur l'Internet. Sont-ils les résultats de cette liberté? La question reste cependant la préoccupation de plusieurs journalistes. Effectivement, aujourd'hui nous utilisons mal l'Internet en République démocratique du Congo et surtout les réseaux sociaux. Les Congolais aujourd'hui pense qu'avec les réseaux sociaux, on est permis de tout faire. C'est vrai, aujourd'hui, vous constaterez que nous avons une catégorie de journalistes. Il y a certains qu'on appelle les youtubeurs, c'est-à-dire les gens qui sont habitués à exercer la profession sur YouTube, et nous qui exerçons la profession sur les médias traditionnels. Vous constaterez cette différence parce que la différence, c'est quoi? Nous qui sommes dans les médias traditionnels, restons sur les informations ou les faits. Mais ceux qui sont sur YouTube ou dans les réseaux sociaux cherchent le buzz. Et quand vous cherchez le buzz, vous devez amener un commentaire excessif, un commentaire de plus pour permettre à ce que les gens vous suivent.
Sur terrain, la FM Télévision s'est enquérie de la situation sur la connaissance principale du rôle du journaliste qui est celui de former et d'informer la population avec des informations bien traitées, vérifiées et comment alors faire pour lutter contre les phénomènes fake news et quelle est la part de l'État dans tout ça. Y a-t-il moyen? Je dirais que c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, chacun de nous via son téléphone peut donner une information vraie ou fausse. Parce que aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'à partir de mon téléphone, je peux faire un direct par rapport à un sujet donné. Et si j'ai 15, 20, 30, 40 000 abonnés, à l'instant même, ces personnes-là, ces abonnés-là sur ma page me suivent. Mais peut-être que l'information peut être fausse. Et la divulgation de fake news, c'est aussi par rapport... Il y a certaines personnes, comme je venais de le dire tantôt, cherchent le buzz. Et ce buzz-là leur permet que leur page soit visitée. Du fait que la page est visitée, et ils bénéficient de l'argent. Parce que ces vues-là, aujourd'hui, sont porteurs de la thune, de l'argent. À savoir que cette journée nous rappelle que la voix de tous compte, que chaque personne a le droit de s'exprimer librement. Moi, cette liberté doit être contrôlée et encadrée par les régulateurs, qui est l'autorité de l'État, pour qu'on puisse essayer de limiter les conséquences néfastes de cette liberté qui détruisent tant soit peu la société. Et en sport, 13e jeu africain à Accra 2024, le Fauve congolais font bonne impression à ses débuts de la compétition en remportant pour la première journée 4 médailles dont 3 en bronze, toutes dans la lutte libre olympique. Reportage. Les Léopards Lutte ont créé la sensation ce lundi en gagnant 3 médailles de bronze aux Jeux africains par le trichement des Rabi Kilandi, Andy Mukendi et Arombo pour un total de 4 bronzes, y compris seul à remporter 24 heures auparavant par Rosi Tabora Kabeya. Étincelant lors des derniers Jeux de la francophonie, les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils avaient des arguments solides à présenter dans ces Jeux panafricains. Leur qualification en demi-finale en témoigne. En beach volley, les Léopards dames ont obtenu leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. La paire congolaise, composée d'Eliège Makambu et Irène Mpeti, a renversé la burundaise de 7-0 sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Et du côté des dames, là il y a un progrès énorme avec la paire qui s'est imposée devant le burundaise. Avant d'attendre de connaître leur adversaire en quart de finale, mais je pense que soit un net progrès et on doit s'attendre à un bon résultat. L'ambiance est magnifique ici à Accra. Dans les installations du beach volley, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent. C'est bien, c'est encourageant pour les beach volley. Surtout que les équipes se préparent pour marquer des points parce que les qualifications pour les JO de Paris, ça sera au Maroc au mois de juin. Donc toutes ces équipes qui prétendent chercher une place pour Paris passeront par le Maroc. Et si Dieu nous prête vie, pourquoi pas, nous serons au Maroc également pour vivre cet événement qui est extrêmement important. Réconforté par le patron des sports congolais après leur défaite face au Botswana, les Léopards beach volley, messieurs, ont promis de faire mieux prochainement après avoir tiré des leçons sur leur échec. Bon, en tout cas, nous sommes des athlètes, peu importe la préparation, notre travail, notre job est de jouer sur le terrain. Je pense que non, on va essayer en tout cas de se racheter parce qu'on a joué déjà 2 matchs ici et on va en tout cas se ressaisir pour revenir encore avec force. La République démocratique du Congo pourrait gagner encore 2 médailles en boxe, basket et autres disciplines qui ne sont pas encore entrées en lice. Et puis aux interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe est fixé par rapport à son adversaire en quart de finale pour CFR. Le seul représentant congolais jouera le club angolais d'Atlético Petro de Luanda. Rappelons que le match aller aura lieu à Lubumbashi.
Toujours en sport, avant de boucler complètement ce journal en championnat national, c'est l'heure du premier choc des playoffs avec les Beressois, le Saint-Éloi, Lupopo en match de la 3e journée. Présent à la conférence de presse d'avant-match, les deux entraîneurs ont exprimé leur sérénité avant le match. On les écoute. On a pu retravailler, on a eu une semaine après le match des Aigles pour pouvoir retravailler ces demandes-là, ces spécificités. Et ils ont parfaitement compris. On a fait de la vidéo, on a mis des procédés en place toute la semaine justement pour pouvoir utiliser ce que l'on attendait d'eux. Et on l'a plus vu. Maintenant, le challenge, c'est de le retrouver à domicile chez nous contre, on va dire, une équipe un peu plus expérimentée. Et voilà, on va essayer de rééditer cette performance de la part de nos ailiers. L'équipe, elle vit très bien. Elle est prête, comme toutes les équipes. Nous savons que la phase de play-off est la phase la plus déterminante. Donc, naturellement, toutes les équipes se sont bien préparées, le Popo, y compris le Popo. Ce que je demande à la famille de Popo, c'est d'être au coude à coude, nous tous ensemble, pour remobiliser nos efforts, à nous tous, pas les joueurs seulement, mais tout le monde, et pour que nous gardons la tête sur les épaules, parce que la course, elle est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. 2 matchs nuls, c'est pas la fin du monde. On peut commencer très difficilement un championnat et le finir en beauté. Ce que nous voulons, c'est de finir en beauté. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Vivez son temps. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre et derrière la caméra. Samuel Ilunga, concours rédactionnel assuré par Alain Goma et Déborah Petit. La régie finale dont Benjamin et Guélor Mouya. Vivez son temps. Vivez Milan, accompagné des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Ce journal est terminé.